Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, s'est rendu à Moscou pour discuter de la sécurité de la centrale de Zaporizhia. La Pologne ne mettra pas en œuvre le pacte européen sur les migrations et l'asile. C'est ce qu'a fait savoir Donald Tusk lors d'une conférence de presse à Dansk, aux côtés d'Ursula von der Leyen. Des milliers d'étudiants et d'enseignants sont descendus dans les rues d'Athènes vendredi pour demander justice pour les victimes de l'accident ferroviaire de Tempi. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, s'est rendu à Moscou pour discuter de la sécurité de la centrale de Zaporizhia. Selon lui, les attaques se multiplient autour de la centrale nucléaire ukrainienne sous contrôle russe depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Rafael Grossi s'est entretenu à Moscou avec le chef de Rosatom, l'agence publique russe de l'énergie atomique. Rosatom accuse les forces ukrainiennes de régulièrement frapper Energodar, la ville la plus proche de la centrale de Zaporizhia. Mais l'AIEA estime qu'il n'est pas possible de déterminer quelle partie est responsable des frappes. Rosatom dit aussi s'inquiéter pour la centrale nucléaire de Koursk, région russe dans laquelle l'armée ukrainienne a lancé une incursion il y a quelques mois. La Pologne ne mettra pas en œuvre le pacte européen sur l'immigration et l'asile. Le Premier ministre polonais centriste Donald Tusk l'a fait savoir ce vendredi lors d'une conférence de presse à Dansk aux côtés de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, fervente partisane de cette réforme. Powiedziałem to Polakom niedawno w sposób jednoznaczny i powtórzyłem to dzisiaj pani przewodniczącej i cieszę się, że moja argumentacja znalazła też słuch i zrozumienie, że Polska nie będzie implementowała paktu migracyjnego w sposób, który by spowodował dodatkowe jakiekolwiek kwoty migrantów w Polsce. Le gouvernement Tusk a pointé le grand nombre de réfugiés ukrainiens accueillis par la Pologne et l'afflux important de migrants à sa frontière avec le Bélarus. De son côté, la présidente de la Commission européenne a indiqué qu'elle tiendrait compte de la pression migratoire à laquelle la Pologne fait face. Poland is under great pressure from the hybrid attacks of the regime Belarus and Russia. They cynically exploit human despair. They lure migrants to the border with the cooperation of smugglers and traffickers and criminal networks. À la tête du Conseil de l'Union européenne depuis janvier 2025, la Pologne a axé son mandat sur la défense de l'Europe. Polska uczyniła bezpieczeństwo swoim głównym sloganem prezydencji. To bezpieczeństwo oznacza również restrykcyjną politykę migracyjną. Na ile jednak Komisja Europejska przychyli się do ambitnych planów polskiej prezydencji, na tę odpowiedź przyjdzie nam czekać kilka miesięcy. Teraz jednak jasne jest również to, że polityka migracyjna jest głównym tematem nadchodzącej kampanii przed wyborami prezydenckimi w Polsce. Z Gdańska dla Euronews Dominika Ciosic. Des milliers d'étudiants et d'enseignants sont descendus dans les rues d'Athènes vendredi pour demander justice pour les victimes de l'accident ferroviaire de Tempi. 57 passagers du train qui reliait Athènes à Thessalonique il y a près de 2 ans ont trouvé la mort. Les manifestants dénoncent des retards dans l'enquête. Είμαστε εδώ σήμερα γιατί είμαστε 57 λιγότεροι. Ήρθαμε να στηρίξουμε τις οικογένειες και τον αγώνα όλων των παιδιών εδώ σήμερα. La manifestation est soutenue par les parents des victimes de l'accident, des étudiants pour la plupart. 2 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, χιλιάδες μαθητές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας απαιτώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη. Όπως είπαν, πρόκειται για ένα έγκλημα το οποίο δεν πρέπει να συγκαλυφθεί. Ζήτησαν την παραίτηση του Πρωθυπουργού και λένε ότι όλα πρέπει να έρθουν στο φως. Κεντρικό σύνθημα της διαδήλωσης ήταν «Δεν έχω οξυγόνο». Από την Αθήνα για το Euronews, Γιώργος Δημητρόπουλος.